Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec les coulisses palpitantes d'Ici tout commence, la série qui nous fait vibrer jour après jour. Dans cet épisode exceptionnel, préparez-vous à vivre une vague d'émotions puissantes, car c'est un moment historique qui se joue sous nos yeux, la fin d'une ère. La fin de la promotion 2022 à l'Institut Auguste Armand. Et au cœur de ce tourbillon, une héroïne que rien n'a pu abattre, Vic Delorme. Après des mois d'absence liés à sa lutte contre le cancer, Vic revient dans les cuisines de l'Institut, droite, déterminée, le regard habité. Elle n'est plus seulement une élève, elle est devenue une guerrière. Malgré les maladresses de ses camarades, malgré son propre corps qui parfois lui fait défaut, Vic se bat contre la maladie, contre les doutes, contre l'idée même qu'on la traite différemment. Et puis, il y a ce téléphone qui sonne. Ce message médical qu'elle redoute autant qu'elle l'espère. Mais Vic fait un choix fort, celui de la vie, celui de l'épreuve, celui du dépassement de soi. Et pendant que Solal et Billy, ses plus fidèles alliés, avancent eux aussi vers la dernière épreuve, tous sentent que cette journée ne sera pas comme les autres. Mais ce n'est pas tout, car ce soir-là, une fête l'attend. Et avec elle, un moment de grâce. Enzo, les perruques, les rires, les souvenirs, et enfin, ce message. Ce fameux message. Celui qui va bouleverser Vic et redonner de la lumière à toute cette année éprouvante. Une nouvelle chance, un avenir qui se rouvre, un coffee shop à diriger. Et peut-être le titre tant convoité de Major de promo? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir l'un des plus beaux chapitres de la série, entre adieux poignants. Renaissance personnelle et décision de vie. Un épisode qui marque la fin d'un cycle, et le début de tous les possibles. Dans Ici tout commence. Le compte à rebours touche à sa fin pour les 3e années de l'Institut Auguste Armand. C'est l'heure de la dernière ligne droite, celle qui marque non seulement la fin des épreuves, mais aussi la clôture d'un chapitre de vie. Pour Vic, Solal et Billy, cette 3e épreuve revêt un caractère hautement symbolique. Elle scelle leur parcours d'élèves avant l'entrée dans le monde professionnel culinaire. Ce matin-là, dans les couloirs baignés par une lumière estivale, une tension feutrée règne. Les visages sont concentrés, les esprits fébriles. Vic, elle, avance d'un pas sûr, la tête haute. Pourtant, au fond d'elle, une autre épreuve, bien plus personnelle, se joue. À quelques minutes de débuter son ultime examen, son téléphone vibre. Le nom affiché sur l'écran provoque une montée d'adrénaline, c'est son médecin. Celui-là même qui détient les résultats tant attendus sur sa réponse au traitement contre le cancer. Un instant. Vic hésite. Son regard se fige sur le téléphone. Ce simple appel pourrait tout changer, lui offrir un soulagement immense ou lui imposer une nouvelle angoisse. Mais Vic fait un choix fort. Révélateur de sa détermination, elle décide de ne pas décrocher. Elle remet le téléphone dans sa poche, inspire profondément, puis lève les yeux vers la salle d'épreuve. Ce moment est à elle. Elle veut le vivre pleinement, sans distraction, sans détour. Sa santé compte, bien sûr, mais aujourd'hui, elle veut se battre jusqu'au bout, sur le terrain de la cuisine, avec ses armes de chef. Autour d'elle, Solal et Billy échangent un regard complice. Tous les trois savent que cette épreuve n'est pas seulement académique, c'est un rite de passage. L'instant est chargé d'émotions, de nostalgie, mais aussi d'une immense fierté. Et tandis que chacun s'avance vers son plan de travail, concentré et habité, une question flotte dans l'air, silencieuse mais tenace, et si Vic, malgré tout ce qu'elle a traversé, devenait major de promo? Une revanche éclatante sur la maladie, et une consécration bien méritée. Une fois l'épreuve achevée, le silence reprend peu à peu ses droits dans les cuisines de l'Institut. Les élèves, libérés de la pression, quittent la salle un à un, encore habités par l'adrénaline du moment. Vic, le regard serein, sort parmi eux, sans savoir qu'à l'intérieur, quelque chose de fort est en train de se jouer. Dans la pièce restée silencieuse, Clotilde Armand, Mehdi et Jude s'installent devant les assiettes préparées pour la dernière évaluation. Chacun sait que cette dégustation compte plus que toutes les précédentes. Elle pourrait bien décider de l'avenir de ces jeunes cuisiniers. Lorsque vient le tour de l'assiette de Vic, un silence plus lourd s'installe.
Dès les premiers regards échangés, l'évidence s'impose. C'est une création élégante, technique, maîtrisée dans les moindres détails. Les saveurs s'équilibrent à la perfection, le dressage est d'une précision chirurgicale. Clotilde, d'habitude si exigeante, semble un instant touchée par une émotion plus intime. En contemplant ce plat, elle revoit en un éclair la Vic des débuts, celle qui doutait, qui fonçait tête baissée. Parfois trop arrogante, souvent trop impulsive, mais toujours animée par une rage de réussir. Elle n'est plus cette élève fragile et rebelle. Aujourd'hui, elle incarne une cuisinière accomplie. Déterminée, transcendée par les épreuves de la vie autant que par celles de l'Institut. La chef Armand esquisse un sourire discret, presque attendri. Elle est fière d'elle, profondément. Sincèrement fière. Face à cette performance, un nom commence à s'imposer dans tous les esprits, Vic. Elle pourrait bien décrocher le titre de major de promotion. Mais pour cela, il faudra encore patienter quelques jours. Le verdict final sera rendu après la délibération. En attendant, une chose est sûre, Vic a gagné bien plus qu'un diplôme, elle a conquis le respect de tous. Dans Ici tout commence, après des semaines d'intense pression et d'épreuves personnelles, un vent de liberté souffle enfin sur les troisièmes années. Vic. Solal et Billy décident de s'offrir une parenthèse bien méritée, une balade à vélo au cœur des marais salants, sous le ciel limpide d'un été naissant. Le trio pédale en silence, bercé par le clapotis de l'eau et le chant des oiseaux, avant que les souvenirs ne refassent surface. Ils rient, mais dans leurs regards pointe une certaine mélancolie. Cette année a été rude, plus que les autres. Ils le savent, ils en reviennent tous les trois changés. Vic évoque à demi-mot les doutes, les peurs, la maladie. Solal et Billy acquiescent, émus. Leur promotion 2022, marquée par les tempêtes, les ruptures, les drames, restera gravée comme celle de l'enfer. Ils pensent à ceux qui sont déjà partis, laissant un vide derrière eux, Samia, Ethan, Axel. Autant de visages qui ont marqué leur parcours et dont le souvenir leur serre encore le cœur. De retour à la colocation, une surprise les attend. Enzo, fidèle à lui-même, a tout prévu. Une fête haute en couleurs pour célébrer la fin des examens, et surtout, honorer le courage et la persévérance de Vic. L'appartement s'est transformé en véritable lieu de fête. Des ballons flottent au plafond, la musique résonne, et tous les invités arborent une perruque en clin d'œil à Vic, en hommage à son combat contre la maladie et à sa capacité à garder la tête haute. Quoi qu'il arrive. L'ambiance est légère, chaleureuse, presque euphorique. Mais dans un coin du salon, à l'écart de la foule, un moment suspendu se prépare. Enzo rejoint Vic. Un sourire complice aux lèvres. Ensemble, ils s'installent sur le canapé. Vic sort son téléphone. Elle a enfin décidé d'écouter le message laissé par son médecin. Celui qu'elle n'avait pas eu la force d'ouvrir juste avant l'épreuve finale. Le doigt tremblant légèrement, elle appuie sur lecture. Le silence tombe autour d'eux, comme si le monde s'arrêtait. Ce message pourrait tout changer. En quelques secondes à peine, le destin de Vic est peut-être en train de basculer vers une nouvelle vie, vers la victoire sur la maladie. Vers un avenir qu'elle peut enfin rêver sereinement. Le message tant redouté, celui que Vic avait gardé en suspens durant des jours, se révèle finalement porteur d'une lueur immense d'espoir. À mesure que les mots de son médecin résonnent dans la pièce, son visage s'éclaire. Il lui annonce une nouvelle qu'elle n'osait plus espérer, son corps réagit très bien au traitement. Les derniers examens sont encourageants. Vic est en bonne voie de guérison. Un souffle de soulagement traverse son regard, suivi d'un sourire tremblant, presque incrédule. Elle n'est pas encore totalement sortie d'affaire, mais l'étau se dessert. La maladie, jusque-là omniprésente, commence enfin à reculer. Ce moment de grâce est célébré dans une joie sincère, entourée de ses amis. Mais pour Vic, une autre étape décisive se dessine déjà à l'horizon, elle va prochainement prendre les rênes du coffee shop. Un projet à son image, vibrant, audacieux. Où elle pourra enfin affirmer son identité culinaire et sa créativité. Une véritable renaissance professionnelle après l'épreuve intime. Cependant, une question plane dans l'air. Une de celles que tous les troisièmes années redoutent, et maintenant,
Que va-t-il se passer? Le diplôme en poche, une nouvelle page s'apprête à s'écrire, mais où, et comment? Pour Vic. Comme pour Solal et Billy, plusieurs chemins s'ouvrent. Vont-ils intégrer le prestigieux master de l'Institut? Ou bien choisiront-ils de s'envoler vers d'autres horizons? Ailleurs en France ou dans le monde, pour faire éclore leur talent? Une chose est certaine, la promotion 2022 touche à sa fin. Une génération marquée par les défis, par les pertes, les révoltes. Mais aussi par des amitiés indéfectibles et une incroyable résilience. Chacun va tracer sa propre route désormais, mais un lien invisible les unira toujours à jamais à ces cuisines, à ces couloirs. À cette maison où tout a commencé. Et au cœur de cette fin de cycle, Vic apparaît comme une figure de force tranquille, une survivante qui non seulement a vaincu la maladie, mais s'apprête à triompher, en vie et en chef. Et voilà, c'est la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Vic, qui était entrée à l'Institut avec ses doutes, ses colères et sa fougue, en ressort transformée, apaisée, lumineuse. Elle a traversé l'orage, affronté la maladie, échappé au regard des autres, pour finalement renaître, plus forte que jamais. Ce message du médecin, tant attendu, tant redouté, marque une bascule, elle est en rémission, et tout semble enfin s'aligner pour elle. Désormais, une page s'écrit. Elle sera bientôt à la tête du coffee shop, un lieu à son image, à la fois créatif, audacieux, et profondément humain. Mais l'émotion ne s'arrête pas là. Car autour d'elle, Billy et Solal s'interrogent aussi sur leur avenir. Master? Départ? Voyage? Ou en vol professionnel? Chacun est à la croisée des chemins. Et si les adieux approchent, ils sont remplis de respect, de tendresse et de gratitude. Ce trio, uni dans l'adversité, restera gravé dans les mémoires comme l'âme battante de la promo 2022. Cette promotion, que beaucoup qualifiaient de « promotion de l'enfer », aura traversé le feu. Mais elle en ressort fière, debout, et plus soudée que jamais. Alors si cette histoire vous a touché si vous avez vibré comme nous avec Vic, Billy, Solal et tous les autres, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et surtout à activer la cloche pour ne rien rater de la suite d'ici tout commence. On se retrouve très vite pour de nouvelles intrigues, des révélations, des émotions fortes et de nouveaux départs. Merci d'avoir été là, et n'oubliez jamais, à l'Institut Auguste Armand, chaque fin est le début d'un grand destin.